Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui. Santoin, Aken Shimazu. Dans le futur, une corporation navale appelée Kisaragi Corporation est en train de conquérir la Terre et ils sont assez proches de la domination totale. Leurs chefs suprêmes sont 3 filles qui ont respectivement le pouvoir de contrôler le feu, la glace et d'inventer des trucs de super technologie. Ils envoient l'un de leurs agents de combat vétérans appelé Agent y chercher d'autres planètes comme la Terre où ils peuvent étendre leur influence. L'agent y est l'un de leurs meilleurs agents, mais il est aussi très passionné, pastèque pour femmes, ou devrais-je dire des milk-melons. Très cultivé. Il essaie même d'attraper les melons des chefs suprêmes et de se faire gifler en retour. Les chefs suprêmes de Kisaragi envoient également un androïde super intelligent nommé Alice avec l'agent 6. Alice insulte immédiatement l'agent si pour être un pervers. Il donne à l'agent si un bracelet qu'il peut utiliser pour demander toutes les fournitures dont il a besoin. La mission de l'agent si sera d'installer une base et un téléporteur pour Kisaragi Corporation. Il devrait aussi collecter des informations sur ces planètes. L'agent 6 et Alice arrivent sur une autre planète. Il envisage de demander plus de choses, mais Alice lui rappelle qu'il ne peut utiliser ces choses appelées points maléfiques que pour demander plus d'accessoires. Ils obtiennent des points diaboliques pour avoir agi, et bien, des trucs diaboliques. Et en ce moment, l'agent n'a que 300 points parce qu'il a dépensé la plupart de ses points dans des magazines sales. Soudain, ils sont attaqués par d'étranges créatures ressemblant à des chiens. L'agent a amélioré sa force physique et il tue de nombreux chiens, mais l'un de le piège. Alice ne peut pas se battre parce qu'il n'est pas un androïde de combat, alors l'agent 6 utilise des points maléfiques pour demander un fusil de chasse qu'Alice utilise pour tirer un coup sur le chien. Soudain, un chevalier nommé Snow arrive et pointe son épée vers eux. Alice invente une fausse histoire et dit à Snow qu'ils viennent d'un autre royaume et que l'agent y a une noblesse de haut rang. Snow croit Alice à cause de sa nature mignonne et innocente. Elle se présente comme la commandante du royaume de Grâce. La neige les emmène au royaume de Grâce et aux portes, ils voient un réservoir cassé. Snow dit que c'est une arme ancienne qui les protégeait autrefois d'un grand démon. Puis elle leur présente la princesse Tilly, une gentille fille. L'agent y commence immédiatement à baver comme un simp. Tilly demande de l'aide pour protéger son royaume car un royaume voisin est gouverné par un puissant seigneur démon et il continue d'attaquer ce royaume. Ensuite, Snow leur montre un artefact qu'ils utilisent pour faire tomber la pluie, mais il semble être cassé, ils doivent donc acheter de l'eau à d'autres royaumes. Alice le répare facilement. Quand ils doivent réinitialiser le mot de passe, l'agent dit « je ne peux dire ça ». Il dit quelque chose qui ressemble beaucoup au festival de la saucisse. Il a fait cela pour gagner des points maléfiques, mais la famille royale le découvre et l'arrête. L'autre noblesse dit que l'agent doit être exécuté, mais Tilly est contre car il répare la machine et le roi accepte facilement. Alice se rend compte que la princesse Tilly est celle qui a un réel pouvoir ici. La princesse Tilly fait de l'agent un chevalier du royaume et un chef de l'unité. Snow travaillera avec lui, même si elle déteste ça à cause de son complexe de supériorité. Ils commencent à former leur équipe. Alice choisit 2 combattants avec les meilleurs records. La première est Rose, une chimère qui peut absorber les pouvoirs de tout ce qu'elle mange. Si j'avais ce pouvoir, je finirais par me transformer en pizza à coup sûr. Dernièrement, Rose a mangé des démons cracheurs de feu, alors elle a fait pousser une queue, une aile et une corne. L'autre est un Grimm, un sorcier en fauteuil roulant qui devient immédiatement collant envers l'agent 6, même lorsqu'il remonte sa jupe pour gagner des points maléfiques. Puis l'agent 6 et Snow se disputent pour savoir qui est réellement aux commandes. L'agent y attrape ses melons de lait, donc je suppose qu'il y a ça. Le lendemain, ils partent combattre les monstres. Snow croit en une attaque directe sur le camp car c'est honorable, mais Alice leur conseille astucieusement de couper l'approvisionnement de l'ennemi même s'il est composé d'ennemis faibles. Ils attaquent la ligne de ravitaillement et chassent les ennemis. Ensuite, Rose utilise ses pouvoirs absorbés pour le brûler. Soudain, un commandant démon apparaît, nommé 1. L'agent y fait ce qu'il fait de mieux, prendre des photos de 1 sous tous les angles. 1 lui offre beaucoup de femmes s'il les rejoint. L'agent est un homme de culture, il accepte donc rapidement son offre. Alice doit le ramener à la réalité. Ensuite, ils travaillent ensemble pour tirer sur le griffon de 1. Un autre commandant démon, nommé Godelkan, apparaît et écrase Grimm comme un moustique. Puis lui et 1 s'envolent. L'agent est absolument furieux de ce qu'il a fait à Grimm, mais Snow dit que Grimm ne mourra pas d'une simple attaque comme celle-là. Parce qu'elle est archiprêtre d'un dieu des enfers, elle reviendra toujours à la vie. Snow admet que les gens de leur royaume sont des salauds qui traitent terriblement Rose et Grimm parce qu'ils sont différents des autres.
Ils emmènent le corps de Grimm dans un temple où elle se rétablira dans la nuit. L'agent s'y reste en arrière pour lui tenir compagnie à son réveil. Grimm se réveille et le remercie de l'avoir attendu. Tous les autres l'ont toujours trouvée trop effrayante. Puis il se déchaîne dans toute la ville, dérangeant d'autres couples amoureux. Maintenant, ça ressemble à mon genre de plaisir. Le lendemain, le roi Etilly le remercie d'avoir arrêté les approvisionnements de l'armée du démon. Ensuite, il parle de l'élu qui vaincra le roi démon. Il aura une marque spéciale dans sa main. L'agent s'y montre sa piqûre de moustique et prétend que c'est lui-même, mais Tilly dit que son frère, le prince, a déjà la marque de l'élu. Plus tard, Rose donne une petite histoire d'elle-même. Elle a été trouvée dans des ruines antiques par un scientifique qui lui a tout appris sur ce monde, mais il est décédé peu de temps après dans un accident. Plus tard, l'agent s'y se plaint de ne pas être allé toucher de jolis melons de lait depuis son arrivée sur cette planète. Pour le calmer, Alice attrape ses mains et les pose sur son mélonon, ce sont des pommes. Plus tard, ils sont convoqués à une réunion de guerre où ils prévoient d'envahir une tour avec un trésor spécial au sommet. Il est gardé par de puissants démons que même l'élu ne pourrait vaincre. Pendant que le reste de l'armée attaque la tour, l'agent s'y attend jusqu'au soir. Puis il utilise un pistolet à clous pour escalader la tour de l'extérieur. Snow commence à se fatiguer parce qu'elle s'est battue avec le reste de l'armée pendant la journée, alors l'agent s'y la met sur son dos. C'est en fait un stratagème pour sentir ses melons sur son dos cependant. Ils atteignent enfin le sommet où les deux puissants démons qui ont vaincu l'élu se tiennent debout et rient, alors ils donnent simplement un coup de pied au démon chèvre par-dessus la balustrade. Au moment où ils remontent, ils ont déjà maîtrisé le démon taureau. Puis l'agent s'y fait chanter le démon chèvre pour qu'il abandonne la tour s'il veut que son ami soit vivant. Plus tard, Snow lui donne une récompense pour ses actions, un sac rempli de pièces d'or suffisant pour qu'une famille vive dans le luxe pendant 1 an. Alice reçoit également un sac de pièces en récompense. Le principal stratège du royaume est jaloux de l'agent 6, il suggère donc aux généraux d'envoyer l'unité de l'agence dans une mission super importante mais aussi dangereuse d'arrêter les commandants du roi démon. Snow est excité, mais l'agent 6 et Alice voient clairement cela comme un stratagème du stratège pour les faire tuer. Pourtant, ils vont au combat où ils rencontrent l'armée de Hind. Leurs propres soldats humains sont trop excités et se contentent de charger au combat. Snow va combattre N pendant que l'agent y combat son golem, mais il survit à peine contre lui, alors Alice demande un explosif pendant que l'agent y libère la sécurité dans sa combinaison de combat. Ensuite, ils attachent l'explosif au golem et l'agent y le jette à lui seul. Puis ça explose. Puisque l'agent y a libéré la sécurité dans sa combinaison pendant 1 minute, il ne pourra pas marcher pendant 3 minutes. Avec le pire timing possible, N apparaît et prépare une attaque puissante, mais Grimm utilise une malédiction sur elle qui paralyse N sur place. Puis Snow l'attaque et parvient à lui voler sa magicite, qui est la source de tous ses pouvoirs. En échange de le récupérer, l'agent y lui fait faire beaucoup de poses embarrassantes qu'il prend en photo juste devant son armée. Il obtient également beaucoup de points maléfiques pour ses mauvaises actions. Puis il met la magie dans sa banane et lui dit de la prendre, mais N est bien trop gênée pour le faire, alors elle s'envole. Cette nuit-là, les humains célèbrent cette grande victoire. Pendant les célébrations, l'agent y taquine Snow, disant qu'elle doit être amoureuse de lui. Snow est frustré, alors le stratège lui fait une offre. Il lui donne de l'argent et lui dit de trouver la preuve que l'agent 6 est un espion ennemi. Mais Snow commence à se rendre compte que l'agent y est peut-être odieux, mais c'est un très bon combattant, alors elle décide de ne pas aller contre eux. Cependant, elle surprend l'agent 6 et Alice parler de leur mission d'espionnage, alors elle les confronte. Mais comme ils ont aidé le royaume jusqu'à présent, elle leur demande de partir au lieu de les arrêter. L'agent 6 et Alice quittent le royaume et le stratège fait la promotion de Snow. L'agent 6 et Alice passent en fait un bon moment, en installant une base. Maintenant, ils doivent mettre en place un téléporteur qui peut amener plus d'agents Kizaragi sur cette planète. Cela prendra encore 1 mois. Alice dit que le roi démon envisage d'attaquer à nouveau le royaume et lui demande s'il veut faire quelque chose à ce sujet. Plus tard en ville, ils apprennent la terrible nouvelle que l'élu a disparu. Il s'avère que l'élu allait battre Faustal, l'un des commandants du roi démon. Mais Faustalus a utilisé une téléportation aléatoire et personne ne sait où ils sont maintenant. Sans l'élu, ce royaume n'a aucun espoir. Cette nuit-là, la princesse Télé arrive et révèle qu'elle sait que l'agent 6 est un espion, mais elle ne l'arrête pas et lui demande plutôt de regarder leur combat contre les démons même s'ils perdent. Pendant ce temps, le général prépare les soldats à protéger le royaume, tandis que Gatelcan et leur armée marchent vers eux. Soudain, un voit du bord de la vue couché dans le sol et elle va le ramasser. La princesse Telle révèle qu'elle peut aussi faire de la magie mineure, comme créer un peu d'eau. Je peux aussi créer de l'eau, mais seulement dans la salle de bain.
Ce soir-là, l'armée démoniaque arrive en ville et une énorme bataille commence. Grimm utilise une malédiction qui arrête les golems. Puis elle et Rose combattent Gatelcan tout en disant à Snow d'aller sauver la princesse. Snow trouve l'agent 6 emmenant la princesse dans un endroit sûr et lui dit que Grimm et Rose retardent l'ennemi au péril de leur vie. Snow lui demande de se battre pour eux, alors l'agent s'y accepte. Il utilise ses points maléfiques pour demander un fusil, ce qui rend Alice un peu ennuyée de ne pas se concentrer sur leur mission pour Kisaragi, mais il n'a pas assez de points parce qu'il les a apparemment utilisés dans des magazines sales, alors Alice lui dit d'aller frapper le roi inutile. Mais Snow s'offre. L'agent s'y fait ce qu'il fait de mieux et lui retire ses sous, gagnant beaucoup de points maléfiques. Puis il se lance sur les monstres et abat les golems. Alors Gatelcan et quelques monstres viennent à eux et se battent. En combat rapproché, les monstres esquivent le fusil, alors l'agent s'y demande une scie circulaire R qu'il a déjà utilisée pour abattre de nombreux héros sur Terre. Il ne peut l'utiliser que pendant 1 minute, alors il libère également les sécurités de sa combinaison de combat. Puis il fait un travail rapide sur Gatelcan et les autres monstres en quelques secondes. Tout le monde a peur, même les alliés de 1 et de l'agent 6. Mais il ne tue pas et offre une trêve d'1 mois, alors elle emmène le reste des armées. Après la bataille, Snow l'embrasse en guise de remerciement pour tout ce qu'il a fait. Puis l'agent se prépare à partir, mais les membres de son équipe le supplient de rester et d'aider à combattre le Seigneur Démon. L'agent s'y accepte et propose même d'appeler d'autres agents de combat de la corporation Kisaragi, puis lui et Alice arrachent les cheveux du stratège. Kisaragi Corporation envoie un autre agent pour aider l'agent 6, un mutant nommé Tigerman. Il ne pouvait envoyer que Tigerman parce que le reste des agents sont occupés à la conquête de la Terre. Quelque temps plus tard, Tilly dit que son père, le roi, a disparu, ils sont donc incapables d'activer la machine météorologique car elle nécessite la voix du roi. Alors, elle envoie l'unité de l'agence dans le royaume suivant appelé Toru pour négocier l'importation de pierres d'eau. Tilly veut que Snow séduise le prince du taureau, qu'ils utiliseront pour les faire chanter et obtenir une bonne affaire. Il rencontre le prince du taureau, Prince Angle, et Snow commence rapidement à flirter avec lui. Mais Prince Angle sait qu'il n'est pas si attirant, donc ses flirts ne sont pas si utiles. Grimm et Rose font aussi des dégâts à la fête. Alors l'agent 6 et Alice font le tour du château pour enquêter. Ils trouvent un autre des commandants du Seigneur Démon appelé Russell. Russell est aussi une chimère comme Rose, et il les attaque. Anne arrive également, alors l'agent la capture rapidement et l'utilise comme otage. Puis il caresse ses melons de lait et gagne beaucoup de points maléfiques. Vous découvrez que le royaume du taureau a vendu des pierres d'eau aux démons et qu'il signe un pacte non agressif. Il s'avère que les démons attaquent les terres humaines uniquement parce qu'une bête appelée le roi des sables a attaqué leur pays. Si le roi des sables est parti, les démons n'attaqueront plus les autres. Alors Snow essaie de séduire Angle et Anne aussi, ce qui rend l'agent si vraiment jaloux des résultats. Angle ne s'intéresse pas aux femmes et il commence à lorgner l'agent 6. Un homme doit faire ce qu'un homme doit faire. Alors l'agent va aimer sa saucisse sur la tête chauve d'Angle. De toute façon, le royaume du taureau leur déclare la guerre. La princesse Tilly rétrograde Snow et les envoie en mission pour trouver une noix magique donnant de l'eau qui ne peut être trouvée que sur le territoire du roi des sables. Ils parviennent à collecter beaucoup de ces noix, mais ils sont immédiatement attaqués par le roi des sables lui-même. Les noix sont une partie de son corps qu'il utilise pour stocker de l'eau. Le roi des sables les poursuit alors il saute hors de la Jeep pour la distraire, perdant toutes les noix d'eau dans le processus. Maintenant, ils n'ont plus aucun moyen de rentrer, ils n'ont d'autre choix que de traverser le désert à pied. Pour survivre, ils doivent manger de la viande d'ORC. L'agent est totalement contre cela mais il n'a pas le choix car les autres le forcent en lui. Cette nuit-là, il leur donne l'opportunité d'être touchés par lui, alors il obtiendra des mauvais points, vous voyez. Mais les filles ne sont pas d'accord. Après une semaine de chaleur, de déshydratation et de faim, ils deviennent un peu fous. L'agent commence à penser que Rose est physiquement attirée par lui. Plus tard, Snow perd connaissance, alors Alice lui dit de lui faire des choses désagréables pour gagner des points maléfiques. Mais l'agent 6 n'est pas assez dégénéré pour faire ça à une fille endormie. Soudain, Rose se force sur lui. Il pense que c'est des trucs de chambre, mais elle a des intentions de dîner. Ils se battent et l'agent parvient à gagner beaucoup de points maléfiques, leur obtenant un buggy des dunes. Ils retournent au palais où la princesse Tilly leur montre une carte des ruines antiques où une arme ancienne est cachée. Anne et Russell le cherchent déjà et Tilly veut que l'agent le trouve avant eux. Pendant ce temps, sur Terre, les dirigeants Kisaragi ont réussi à vaincre tous les héros restants et à terminer leur mission de conquête de la Terre. Alors la leader, qui est un génie technique, Lilith,
organise un live stream en prenant secrètement des vidéos des deux autres leaders en tenues étriquées. De plus, la corporation Kisaragi organise un vote annuel parmi ses membres pour voir qui est le leader le plus populaire. Belial vient toujours en premier, tandis que l'utilisateur de glace, Astaroth, vient toujours en second. Astaroth et l'agent 6 sont également attirés l'un par l'autre. Soudain, ils découvrent que Lilith les diffusait et l'explose dans l'oubli. Puis lors des votes, mais Lilith gagne pour la première fois de l'histoire, mais elle a obtenu plus de voix que des lecteurs. Depuis qu'elle a triché, Belial l'explose à nouveau. Soudain, Belial apprend qu'un groupe de héros les attaque, alors ils vont se battre. Astaroth ordonne à l'agent 6 de ne pas perdre contre le seigneur démon également. Alice fait les plans. Les armées de la grâce combattront l'armée du taureau, tandis que Tigerman et quelques soldats affronteront l'armée des démons dans la forêt. L'agent 6 et elle-même iront dans les ruines pour trouver l'arme. Quand ils y arrivent, Russell et leurs soldats démons sont également déjà arrivés. Pendant que les démons dorment, ils se faufilent dans les ruines. Il s'avère qu'il s'agit d'une technologie de pointe issue d'une civilisation perdue depuis longtemps. Ils trouvent même des restes de robots de combat. Rose dit qu'elle trouve cet endroit et ses robots familiers pour une raison quelconque. Un peu plus loin, ils trouvent un et Russell en train de finir des robots de combat. Le groupe les suit en secret. Ils atteignent enfin l'arme secrète et Russell commence à l'activer, mais l'agent s'y lui donne des coups de pied dans les couilles par l'arrière. Puis il le prend en otage pour contrôler mais Hal dit que Russell a cessé de respirer. Elle lui donne un coup de feu qui le réveille, et l'agent s'y lui ordonne d'ouvrir l'arme ancienne. Rose, Grim et Snow commencent à se demander, sommes-nous les méchants? Mais Russell active la machine et entre à l'intérieur. L'agent s'y prend en otage, mais elle se téléporte dans son château. L'agent s'y essaie de saisir et attrape à la place quelque chose d'aussi important, son soutien-gorge. On atteint le château du seigneur démon seins nus. Ça fait beaucoup de mauvais points. Puis le reste des gars s'enfuit pendant que Russell les poursuit, puis elle les piège dans les ruines et commence à détruire le bâtiment. Rose propose de négocier avec Russell parce qu'ils sont tous les deux des chimères, mais l'agent s'y se rend compte qu'elle a peur, alors il décide de faire quelque chose lui-même. Alice propose d'utiliser ses points maléfiques pour commander quelque chose qui aidera à gagner la bataille, mais l'agent s'y doit bloquer Russell jusque-là. Ils reconnaissent tous les deux les responsabilités de l'autre et l'agent s'y sort. Il se moque de Russell tout en évitant les attaques, puis il demande de nombreuses armes qu'il utilise pour bloquer Russell. Après une longue bataille de Tom et Jerry, Russell se rend compte que l'agent s'y essaie juste de le caler, alors il commence à rentrer et l'agent s'y utilise cette distraction pour trancher la jambe du mécha avec une scie cloche. Le mécha tombe sur l'agent s'y lui-même, alors Russell le capture et commence à le serrer, mais soudain, ils entendent ce bruit fort venant des ruines. C'est l'arme effrayante de Kisaragi Corporation appelée le Destructeur. C'est vrai, Russell. Obtenez rect, Alice et Russell se lancent dans une bataille épique. C'est tellement épique qu'ils ne nous le montrent même pas. Donc, nous pouvons vous le montrer. Mais nous savons ce qui se passera ensuite. L'agent s'y se réveille 3 jours plus tard avec ses blessures réparées par Alice. Elle informe qu'ils ont capturé Russell et que l'armée du taureau s'est retirée à cause du destroyer. Tigerman s'est occupé de l'armée de démons dans la forêt. Ils vont rencontrer Russell et lui demandent de les rejoindre et de fournir de l'eau à leur royaume, mais Russell refuse catégoriquement et le taquine même. Alors Tigerman arrive et il commence à baver sur Russell, alors Russell accepte rapidement de travailler pour eux. Ils mènent une vie normale pendant que la princesse Tell travaille à la préparation d'un accord de paix avec le royaume du taureau, mais la société Kisaragi les a rapidement mis sous contrôle. Astaroth se demande si elle devrait aller voir l'agent 6 et l'aider. Pendant ce temps, l'agent s'y raconte à Alice ses rêves de conquérir autant de monde que possible et de construire un harem. Quel rêve, quel héros! Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne à sortir.